Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique nostalgique. Et comme vous l'avez vu, je vais vous parler du jour des morts vivants de 85 que j'ai découvert grâce à l'un des cousins de mon père qui m'a donné ce DVD. Et je suis heureux de vous annoncer que le jour des morts vivants est mon tout premier film de zombies. Donc ce fut un choc. Ça a fait date de mon parcours de cinéphile, clairement. Voir des morts bouffer des vivants, pour moi c'était tout nouveau. Et en plus c'était impressionnant parce que les scènes gore étaient super bien faites. Et donc voilà. Et c'est même l'un des premiers films gore que j'ai vu. Donc après je sais pas quel est le premier film gore que j'ai vu. Mais en tout cas le jour des morts vivants fait partie des premiers. Et donc quand je l'ai découvert j'étais encore à l'école élémentaire, si je dis pas de conneries. Et ensuite, plusieurs années après, ma mère m'a offert ce coffret qui réunit La Nuit des Morts Vivants, Zombies, et Le Jour des Morts Vivants. Je le trouvais super beau. Et donc c'était l'occasion pour moi de découvrir La Nuit des Morts Vivants et Zombies. Même si entre deux j'ai découvert Land of the Dead, donc avant La Nuit des Morts Vivants et Zombies. Ouais, j'ai découvert cette saga dans le désordre. Donc j'ai eu Le Jour des Morts Vivants dans ces deux éditions-là pendant des années. Et il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, il y a quelques petites années, je dirais il y a peut-être 3 ans je pense, je me suis pris ce Blu-ray parce que vu que Le Jour des Morts Vivants c'est un de mes films préférés et que oui c'est un film phare de mon enfance, eh bien je me suis dit allez je vais quand même le prendre en Blu-ray, meilleure image, meilleur son. Et plus tard on nous annonce qu'il y aura un autre Blu-ray français pour Le Jour des Morts Vivants de chez ESC, donc une superbe édition, que ce soit en termes d'image, de son ou même de bonus. Enfin, on a une édition vraiment intéressante. Donc ouais, un film qui est à la hauteur, enfin une édition qui est à la hauteur du film. Donc on se retrouve dans un monde envahi par les zombies et on suit des scientifiques et des militaires qui tentent de survivre dans un abri souterrain. Sauf que ça ne va plus trop entre eux. Il y a une ambiance très tendue entre les deux camps. Donc d'un côté les scientifiques qui font des expériences sur les zombies et les militaires qui ont eu un nouveau chef et qui n'est pas très stable dans sa tête. Donc ce sont deux groupes qui ont leur propre vision. Donc les scientifiques qui font des recherches sur le virus, qui espèrent avoir de bons résultats, sauf que ça dure depuis trop longtemps leurs recherches. On a même aussi un scientifique qui tente de contrôler les zombies, qui veut leur redonner un comportement de personnes civilisées. Et on a les militaires qui veulent juste être tranquilles, qui ne veulent pas de zombies dans leur refuge, parce que c'est trop dangereux. Parce que justement, pour que les scientifiques fassent leurs expériences, ils doivent faire rentrer quelques zombies. Et ça, c'est très dangereux. Les militaires ne sont pas trop d'accord avec ça. Donc, aucun des deux camps n'a jamais vraiment tort dans leur vision, parce que les scientifiques, ils se disent qu'on peut peut-être aussi améliorer les choses. Il suffit d'étudier un peu plus le virus, de trouver une solution. Et puis on a le scientifique aussi qui essaie de redonner un comportement de personnes civilisées aux morts vivants. Mais en même temps, on ne peut pas non plus en vouloir aux militaires de péter les plombs à force de faire rentrer des zombies et de perdre des militaires à cause de ça. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont trouvé la mort en essayant de capturer des zombies. Donc on ne peut pas leur en vouloir d'en avoir marre des scientifiques. Et même si les militaires ont tendance à se comporter comme des connards, eh bien ils ont quand même un minimum de lucidité. Ils sont quand même réalistes, ils veulent éviter les problèmes, tout simplement. Mais le problème aussi, c'est que les zombies sont de plus en plus nombreux autour de leur refuge, et le truc, c'est que les militaires ne peuvent pas non plus tous les exterminer. Il y a des tensions, il y a des disputes. Alors, à la base, on se retrouve dans un endroit souterrain, où il n'y a pas le moindre petit rayon de lumière naturelle qui se pointe. Les couleurs dans ce refuge sont fades, elles sont tristes, elles sont même sombres. C'est fait de béton, de bois, de vitres et même de roches. Moi j'avais qu'une envie, c'était de sortir d'ici. J'avais envie de prendre l'air, tout simplement. Parce que même s'il y a des villes dans un sale état avec des zombies partout, et bah à côté, on avait quand même du soleil, on avait un beau ciel bleu, il faisait super beau, avec quelques beaux paysages naturels. Donc il y a un bon contraste entre l'ambiance du refuge souterrain et celle du monde extérieur, même si le danger est partout, voilà. Et en plus de ça, bah ouais, on se retrouve dans un refuge avec des couleurs tristes, il n'y a rien de joyeux, et en plus, s'il y a des conflits entre les survivants, c'est encore plus étouffant, c'est encore plus oppressant. Donc je trouve que l'ambiance fonctionnait très bien dans ce refuge. Alors que justement, on est censé être dans un refuge, donc on est censé être bien. Mais non, ça ne va pas du tout.
On se doute bien que les choses vont éclater entre les scientifiques et les militaires. Donc on a de bons personnages, ils sont bien écrits, et on a des dialogues très intéressants. Alors, on a Sarah, qui est une femme forte, qui a du caractère, elle est proactive, je ne l'ai pas trouvée ennuyeuse, et heureusement parce que c'est elle qu'on suit le plus dans le film. Donc ouais, elle était très agréable à suivre. Ensuite, on a Rod, donc le fameux capitaine nerveux, qui perd vite son sang-froid, qui n'est pas très stable, et puis l'acteur, je l'ai trouvé excellent. Je trouve que Joe Pilato, il a fait du très bon boulot. Il n'est pas dans le surjeu, il a de bonnes expressions, et puis à la base, le personnage est très bon. Mais là, avec le jeu de Joe Pilato, eh ben, le personnage est encore mieux. Ensuite, on a John, qui a de la prestance et qui se soucie toujours de ses amis. J'ai bien aimé le suivre aussi. Puis on a le Dr Logan, le Frankenstein de Romero, qui est aussi superbement interprété. Et on a Boubou, le zombie. Alors lui, un de mes personnages préférés. J'allais dire un des meilleurs personnages de mon enfance, mais c'est un des meilleurs personnages de mon parcours de cinéphile, tout court. Boubou, qui est l'élève de Logan. Logan qui essaye d'en faire une personne civilisée, qui essaye de l'éduquer. C'est un zombie attachant. Et puis ses expressions, elles sont pas menaçantes. Il dégage rien de sombre, contrairement aux autres zombies. Lui, on dirait un ange, mais un ange damné. Et puis, ouais, c'est un zombie que j'ai trouvé touchant. Surtout la scène où il pleure. Alors, à chaque fois que j'arrive à cette scène, je pleure. Je chiale de ouf. C'est horrible. Là, franchement, Boubou, c'est un personnage unique. C'est un zombie exceptionnel. Et ouais, le jour des morts vivants, il a une belle galerie de personnages. Des personnages forts, des personnages solides. Comme souvent chez Romero, d'ailleurs. Donc, on s'attarde beaucoup sur eux. On oublie même l'action. Mais ça ne m'a pas dérangé. Parce que justement, j'ai accroché au personnage. Ensuite, au niveau de l'horreur, eh bien là aussi, c'est de la pure réussite. Donc les zombies, bien foutus. Il y a des visages qui m'ont marqué. Les scènes gore, alors là, super bien foutus. Il y en a que je n'ai jamais oublié depuis mon tout premier visionnage. Aussi, dans cette partie horrifique, on explore bien le refuge des scientifiques et des militaires. Donc les zombies s'aventurent partout. Ils vont dans les salles de réunion, les couloirs, les labos. Et puis aussi l'ambiance dans les cavernes, elle était excellente. C'était sinistre. Ouais, on avait de bonnes scènes. On a une musique qui souligne bien le côté effroyable de certains faits. Et la musique était aussi parfois inquiétante. La musique adopte aussi le thème militaire, bon, ce qui est normal. Et elle était parfois aussi joyeuse. Ouais, on a cette musique joyeuse pour nous dire qu'il y a encore un espoir de mener une vie plus agréable, on va dire. Plus simple. Et ce film, ouais, il a une musique superbement composée et que je n'ai jamais oubliée, pareil. Et à la fin, on a la chanson The World Inside Your Eyes, qui va bien avec le film. C'est une très belle chanson qui m'arrache quelques larmes à chaque fois que je l'entends. Donc à chaque fois que je vais à la mer, j'ai cette chanson qui me vient en tête parce que à la fin du film, on se retrouve au bord de la mer et la chanson arrive et les paroles débarquent lors du générique de fin. Et c'est une chanson qui me fait penser à une personne qui était chère à mes yeux, qui n'est plus de ce monde malheureusement. Et j'associe cette chanson à cette personne, à la relation que j'avais avec. Et on adorait tous les deux le jour des morts vivants. C'était vraiment un de nos films préférés, c'était un de nos chouchous, un de nos protégés. Donc pour conclure, vous l'aurez compris, le jour des morts vivants, c'est une œuvre très forte pour moi. C'est un de mes films préférés, c'est un chef-d'œuvre. Donc merci Monsieur Romero, je suis très heureux d'être tombé sur ce film. Ouais, j'en suis fier. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film. Ouais, c'est... Ah, c'est... Ouf, c'est un film très très fort. Oui, merci d'avoir accordé du temps à ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ne soyez pas trop méchants si jamais vous avez trouvé quelques points négatifs. Je respecterai vos avis, bien évidemment. Mais soyez gentils dans votre façon d'évoquer les points négatifs, s'il vous plaît. On se retrouve bientôt. Salut!